La section de France de l'UPC vous invite ce samedi 10 avril 2010 à Paris-Pantin à célébrer avec elle le 62e anniversaire de la naissance du parti. Vous êtes évidemment les bienvenus. Il y aura à l'ordre du jour deux séminaires. Le premier portera sur le rôle des intellectuels dans les luttes démocratiques africaines, avec un point d'orgue la présentation d'un ouvrage produit par un de nos camarades intellectuels upécistes. Albert Moutoudou a écrit un livre qui s'intitule Le retard des intellectuels africains, l'exemple du Cameroun. Ce livre sera introduit par l'écrivain Aimé Mathurin Moussi, qui lui-même d'ailleurs est auteur tout récemment d'un recueil de nouvelles intitulé Le sorcier d'Obala. Les deux ouvrages dont je parle sont publiés chez l'Harmattan. Le deuxième séminaire auquel l'Union des populations du Cameroun vous invite pour évidemment samedi 10 avril à Paris-Pantin, au 41 bien sûr rue d'Élisée, portera sur le concept d'aliénation. Ce sera l'occasion de présenter les volumes publiés par un ancien chercheur de l'université von Humboldt de Berlin-Est, notre camarade Gilbert Yanayana, qui s'efforce dans cet ouvrage-là, dont je voudrais d'ailleurs vous montrer euh, la couleur et la saveur, qui s'efforce dans cet ouvrage-là de penser le phénomène social de l'aliénation et de l'auto-aliénation de l'homme. Il s'agira de comprendre à partir effectivement d'un concept fortement élaboré par des auteurs comme Hegel, comme Marx, comme Feuerbach, mais également d'un concept qui a eu une aventure dans les sciences sociales, dans les sciences humaines en général. Il s'agira de penser ce que signifie le phénomène de l'aliénation pour quelqu'un qui réfléchit dans le contexte de l'Afrique contemporaine. L'autre L'autre point de cette soirée, ce sera évidemment la présentation du corpus musical upéciste, que les Camerounais ignorent de plus en plus. Ce corpus musical qui est fait de textes qui sont enfouis dans l'inconscient culturel populaire. Euh, Ces textes qui doivent être réactivés évidemment à un moment capital de la lutte camerounaise, celui de la résurrection de toutes les forces enveloppées dans notre mémoire depuis évidemment la lutte des pères fondateurs de notre indépendance de droit. Donc ce 10 avril à Paris, vous serez vraiment les bienvenus et évidemment, conformément à la tradition de l'hospitalité africaine, ce sera avec plaisir que nous partagerons non pas seulement les idées upécistes, l'analyse que l'UPC fait de la situation du Cameroun en 2010, mais évidemment, ça sera avec bonheur que nous partagerons avec vous une collation pour célébrer évidemment la naissance du plus ancien des partis camerounais, celui que tous les Camerounais appellent affectueusement le parti historique. Le parti historique, évidemment, parce que l'Union des populations du Cameroun, dont vous avez l'emblème ci-dessus, est le seul parti politique camerounais dont le programme reste entièrement d'actualité depuis pratiquement 62 ans. Dès 1948, Oumniobé et ses camarades disaient que le but de la lutte politique camerounaise était l'indépendance politique réelle du pays, son unité complète, mais également, bien sûr, la nécessaire appropriation des moyens matériels d'amélioration du standard de vie des populations, c'est-à-dire une prospérité, évidemment économique, dans un environnement de développement durable, de développement écologique maîtrisé. Donc l'Union des populations du Cameroun se réjouira, et se réjouit d'avance d'ailleurs, de savoir que vous viendrez nombreux le 10 avril 2000, le 10 avril 2010 prochain à Paris-Pantin, aux côtés donc de la section de France du parti entièrement mobilisée à cette occasion, approfondir ces questions-là. Évidemment, on sait que l'une des questions de l'heure, celle qui revient souvent, quand on rencontre des sympathisants upécistes ou des non-upécistes, c'est quelle attitude l'UPC va-t-elle adopter devant la mascarade électorale qui se prépare pour l'année 2010 qui commence.
La réponse serait également très précisée par les cadres de l'Union des populations du Cameroun présents à cette manifestation. Il suffit quand même d'ores et déjà de vous dire ici que l'UPC ne sera jamais caution d'une mascarade électorale de trop, de plus. Et tout comme l'UPC n'a jamais été caution du bradage de la souveraineté de notre peuple, du bradage de ses ressources naturelles, l'UPC répondra évidemment aux objections, notamment aux objections sincères que des compatriotes à la recherche d'une voie, d'une orientation peuvent formuler et souhaitent avoir. Voilà, vous êtes tous les bienvenus, Camerounaises, Camerounais, amis du Cameroun, amis de tous les peuples épris de liberté et de démocratie. Vous êtes les bienvenus le 10 avril prochain à cette invitation de l'UPC. Je vous remercie. Vive l'Union des populations du Cameroun, vive le Cameroun.